Été 2025. Je viens d'aménager un van et j'ai soif de nouveaux paysages. Je décide de partir en Norvège, terre d'aventure par excellence, à la recherche du thermique nordique et des grands espaces. Mon pote Kyle m'accompagne et c'est parti pour 15 jours où chaque jour nous répétons le même schéma. Hike, fly, swim. Installez-vous confortablement pour suivre cette belle aventure. Youhou! Look at this, baby! Comme tout road trip, la première étape, c'est le trajet. 1800 km à travers la Suisse, l'Allemagne et le Danemark. Nous avions bien choisi nos 2 journées de transport, avec de la pluie bien présente tout du long. Toutefois, en remontant au nord du Danemark, le ciel s'ouvre. Un rapide check météo. Est-ce que ça pourrait voler? Nous avons 3 heures avant le ferry. So, we are at the very end of the Danish coast. We have 3 hours before our ferry, so we're going hike and fly. Nous arrivons à la mer, mais on se rend compte que on s'est trompé de plage. Retour en arrière, on reprend le van et on retourne à la bonne plage. So hike and fly number 2. Alright, kind of. Hopefully we're at the right place now. Do you think you take off from the bottom or from the top? Le vent est bon, mais un peu faible. Alors après plusieurs tentatives à essayer de remonter sur la dune en kitant et à décoller, mais qui ne marchait pas, on décide d'essayer de se treuiller en l'air. J'essaye d'abord avec Kyle, mais ça ne marche pas. Nous échangeons ensuite nos places car je suis en bas de fourchette de sa voile et en plus il aura plus de puissance pour me tirer. Et là, c'est magique, ça marche. Après quelques minutes de vol à faire des allers-retours sur la plage, je viens reposer pour redonner sa voile à Kyle et essayer de le faire voler aussi. Toutefois, malgré tous nos efforts pendant plus d'1 heure, nous n'y arrivons pas. Il faut croire que le bas de PTV, ça a vraiment des avantages des fois. L'heure tournant, nous repartons désormais vers Hirtshals pour prendre le ferry en direction de la Norvège. La traversée en ferry dure quelques heures et nous arrivons à Kristiansand en Norvège vers minuit et demi. Nous conduisons encore un petit peu pour trouver un spot de bivouac près d'un petit lac afin d'y passer une courte nuit. I can fly! For real this time. For real this time. Norway, nice lake. En Norvège, pour voler, il faut souvent rechercher la zone où il y a le moins de vent. Et coup de chance, c'est justement proche de notre zone de débarquement qu'il y a cette zone-ci aujourd'hui. Nous repérons sur les Skyways un petit décollage et nous nous y rendons en espérant trouver de bonnes conditions de vol. It is actually quite hot and humid. Whew. But we're making good progress. Forcément, le vent n'est pas comme prévu, et au lieu d'y arriver bien de face, il arrive dans un espèce de travercus sur le décollage.
Nous cherchons donc une nouvelle zone de décollage et nous installons sur des gros blocs granitiques. Bienvenue en Norvège, voici des décos bien sauvages. What? Oh, you're losing it? Oh no! Yeah. Après quelques hésitations, le vent se remet de face et nous pouvons nous réinstaller sur le décollage officiel où il n'y a qu'une biroute et décoller face à la falaise. Alright, good job, Kyle. Direction is not good right now. It's coming from there. We're gonna fight a little bit. Here is not bad. First Norwegian thermal. La masse d'air est bien instable. Et malgré l'ombre, nous arrivons à travailler un thermique qui nous monte jusqu'à presque 1200 mètres avec des pointes à +3. Je pars ensuite vers le nord en espérant raccrocher la bout de crête suivante, mais toutefois celle-ci ne donne pas. I don't understand why, but whatever. So I'm gonna go land, enjoy your flight and we'll keep in touch. Je vais donc poser dans un petit champ à côté d'une église charmante. Kyle ensuite récupère le van et vient me chercher. Nous continuons un petit peu sur le nord et trouvons un magnifique spot pour le dîner. Yeah, swimming felt good. Ah, it's cold. It's pretty fresh. Yeah, dinner's ready. Oh yeah. Après cela, nous continuons encore notre route jusqu'au spot de vol suivant, Valais. En arrivant là-bas, nous rencontrons d'autres parapentistes. Valais est en effet un site de vol principal du secteur, car il y a un accès à la route pour le décollage. La route d'accès étant une piste privée et payante, nous décidons de monter à pied afin de faire du sport et d'économiser ses frais. Ce petit hamster stressé, c'est un lemming. Tous les 4 ans, leur population explose et il y en a de partout. C'est cette année-là pour cet endroit-ci. Ils ont la réputation d'être extrêmement bêtes. Et c'est parti pour le premier vol à Valais. Comme vous pouvez le voir, le ciel s'est couvert un peu et nous sommes pas mal à l'ombre. Nous travaillons des petits thermiques et certains d'entre nous sortent, comme Kyle, mais pas moi. Kyle arrivera à faire une vingtaine de kilomètres et se posera plus au sud. Toutefois, il se fera une petite frayeur en passant à peine un plateau. Quant à moi, je me repose et décide de remonter vite fait pour tenter ma chance une deuxième fois. Bon, on est parti pour un deuxième vol, une deuxième montée à pied, en espérant que ça s'arrête de pleuvoir, parce qu'il s'est mis à pleuvoir. On voit du bleu qui arrive. C'est ce que je vois là-haut. Lorsque j'arrive là-haut, le vent a bien augmenté
mais il reste encore raisonnable. Je me remets en l'air et profite de ces moments seul dans le ciel. Et enfin, j'arrive à prendre des thermiques, monter au-dessus du relief et admirer la vue de ces plateaux parsemés de lacs. Bah super, je suis bien posé. Après une repose en bas, les autres pilotes décident de remonter en voiture car ils pensent qu'il y aura une bonne restitution et un joli vol du soir. Je me laisse tenter et remonte avec eux. Tant qu'à le faire, s'il y a une navette, autant en profiter. Hello. Les conditions sont excellentes, et après un petit temps à papillonner aux alentours, je cherche des spots pour faire des reposes d'écho et un peu de waga. À mon habitude, j'aime bien m'amuser. C'est pas le tout, mais l'heure tourne. Le soleil se couche vraiment très tard à cette période de l'année en Norvège. Je repose au déco afin de demander par téléphone s'il faut redescendre en voiture. Une voiture redescend en effet du parking, alors je décide de refaire ce petit vol de 30 secondes pour aller poser au parking et ensuite redescendre en voiture. Le parking est un peu déventé derrière cette petite colline et forcément, je me loupe, je suis trop long et je finis dans un buisson. Nous passons la soirée avec les parapentistes locaux et décidons quoi faire les jours à suivre. C'est toujours une décision difficile. Doit-on rester sur place pour voler encore le lendemain, où les conditions s'annoncent correctes? Doit-on avancer pour voler dans les fjords, sachant que dans 2 jours, les conditions s'annoncent idéales pour Voss, un gros spot en Norvège. Hello, breakfast. Nous décidons de quitter Valais afin de nous rendre en direction de Voss et d'en profiter pour voler dans le fjord d'Oda à Loftus. La route est magnifique en passant par un haut plateau et passant devant entre autres cette cascade impressionnante. Puis nous arrivons dans le fjord de Oda, d'où nous apercevons le glacier de Folgelfonna qui fait 167 km². Nous escaladons des milliers de vieilles marches en pierre par 30 degrés afin de rejoindre le décollage. Le plan de vol est simple, nous suivons les faces ouest en admirant le glacier en face de nous, de l'autre côté du fjord. It's weak now.
Forcément, de telles températures annoncent une certaine stabilité. Bon, j'ai retrouvé un petit bout de thermique. Un gros bout de thermique ici. Nous nous battons pendant une demi-heure dans des thermiques de stabilité, mais sans dépasser 1000 mètres d'altitude, ce qui ne permet pas de passer au-dessus du plateau, ni de cheminer vers le sud. Vous remarquerez que la montagne tombe droit dans la mer, et donc les zones d'atterrissage sont tout de même plutôt rares. Il ne fallait donc pas partir sans un minimum d'altitude et de portance. Ici, c'est la région des pommiers et des cidres. Nous en profitons pour nous arrêter dans une ferme pour racheter une bouteille un petit peu hors de prix. Après la petite baignade qui commence à devenir traditionnelle dans le fjord, nous continuons notre route jusqu'à un parking au bord d'une grande cascade, avant de finir le lendemain la route jusqu'à Voss. Ce qui fait de Voss un grand spot de parapente, c'est sa proximité d'une grande ville, celle de Bergen, et son accès au décollage grâce à un téléphérique. Nous, comme d'habitude, décidons de monter à pied. Aujourd'hui encore, il fait très chaud, 33 degrés. C'est un record en Norvège d'ailleurs. Du coup, les conditions mettent longtemps à se mettre en place. Heureusement, il y a assez de fusibles pour nous indiquer quand il faut décoller. Une fois en l'air, nous alternons entre thermiques puissants et zones où il ne se passe pas grand-chose. Yeah, this is Leo M155 going toward north. Après une heure à batailler, je fais enfin un plaf vers 1900 mètres qui me permet de partir à travers la vallée, sur la crête d'en face. Arrivé là-bas, toutefois, c'est encore la bataille. Il me faudra 25 minutes pour remonter de nouveau au niveau des nuages. Pendant ce temps, mes compagnons de vol, dont Kyle, sont partis devant. Je les poursuis, mais Kyle ne retrouve plus rien et se retrouve posé au lac suivant. Du coup, ne retrouvant rien aussi, je fais demi-tour afin d'assurer le retour au van. L'objectif du cross, normalement, était d'atteindre le fjord de Gudvangen, dont je vous mets une photo ici. Pilatus qui passe pour faire des largages d'hélico. Enfin, des largages de parachute. Je suis un peu... Ouais, c'est mieux. Et du coup, me voici sur le chemin du retour, et je vais joyeusement poser à côté du van, et ensuite récupérer Kyle, avant qu'on aille se faire une bonne baignade, vu les chaleurs. La météo pour les 2-3 prochains jours ne s'annonce pas terrible. Nous montons nous installer au bord d'un lac, un peu en altitude à 600 mètres, dans un coin un petit peu reculé. Nous passons 2 journées là-bas, à pêcher, à nous baigner, et nous faisons une belle randonnée d'une vingtaine de kilomètres.
Nous avons même la visite d'un renard arctique aux lueurs du crépuscule. Le temps n'est toujours pas idéal, mais nous décidons de bouger tout de même. La route a tellement à offrir, tellement de belles choses à voir. La Norvège est vraiment un pays incroyable. Dans notre remontée vers le nord, nous passons le fort de Sognefjorden. Charging. Nous nous rendons jusqu'à Balestrand pour visiter un petit peu. La météo était censée être médiocre, mais tout d'un coup, tout s'ouvre. Nous revérifions la météo. Le vent est fort en altitude, mais en dessous de 1000 mètres, il a l'air d'être très faible. Nous regardons la carte, nous cherchons un spot de décollage. Nous repérons une petite clairière à côté d'un vieux chalet, avec un chemin de rando qui y mène, 600 mètres plus haut. Allez hop, c'est parti, on part en rando. Ce n'est qu'un plouf, mais un plouf tellement appréciable, car complètement inattendu. C'était censé être une journée de pluie. Un plouf dans un cadre incroyable au milieu de ce fjord. Un plouf avec des magnifiques vues. Un plouf où nous nous amusons entre amis. Un plouf qui offre le sourire et qui nous redonne de l'énergie pour continuer la route. Nous continuons la route vers le nord qui est encore une fois magnifique, avec une montée en épingle impressionnante et une redescente sur un lac incroyable où nous passons la nuit. Le vent le jour suivant est plutôt fort, mais nous espérons trouver des conditions de vol sur une pente face à un lac où il devrait être suffisamment laminaire pour nous permettre de faire du soaring. Nous nous perdons dans les bois, puis sur les pentes, un peu au hasard, avant d'arriver enfin au sommet. Le vent en effet est fort, mais gérable, et nous décollons. De l'autre côté, on est à 1000 mètres sur haut. Après un peu plus d'une heure de vol en soaring, ayant un petit peu épuisé tout ce que nous pouvions faire, nous décidons d'aller poser. Nous choisissons un champ dans l'axe du lac, légèrement dans un coude, afin que le vent y soit moins fort. Le van, lui, est garé dans une zone de compression, et nous préférons éviter de poser là, quitte à marcher 1 kilomètre ou 2. Oops. Nice, good flight.
Après notre traditionnelle baignade, reste la décision à prendre. Où allons-nous demain? Entre les prévisions de vent pour demain, celles pour les jours suivants, nous essayons de faire un plan valable. Deux options s'offrent à nous. Ou bien nous allons à Loen, un spot de vol connu où nous trouverons d'autres parapentistes, ou bien nous inventons notre propre décollage sur les faces est qui ne seront pas sous le vent, et en espérant faire un joli vol depuis ici, autour des glaciers et des fjords. Nous décidons finalement de jouer la sécurité en allant sur Loen, et aussi cela nous placera un petit peu mieux pour trouver une zone moins ventée pour la journée suivante. Loen est l'un des plus grands spots de parapente en Norvège, grâce à ses remontées mécaniques efficaces. Le forfait à l'année est plutôt abordable et les pilotes locaux peuvent faire des vols à l'infini. Par contre, les tickets à l'unité sont hors de prix. Comme d'habitude, nous décidons de monter à pied. Nous nous garons au début du chemin de rando et montons sous un soleil de plomb. So the wind is coming from there, so we have some good lift here, but it's probably not good for original plan of cross country to go that way. Les conditions de vol sont plus difficiles que prévu. 20 km/h de vent rentre de l'est, c'est-à-dire des montagnes en direction des fjords. Nous pouvons nous placer en soaring sur des faces est et travaillons ensuite pour trouver des thermiques. Ceux-ci sont toutefois difficiles à accrocher en basse couche et relativement turbulents, ce qui entame pas mal le mental. Les vues toutefois sont spectaculaires, vraiment incroyables. C'est un des plus beaux spots dans lesquels j'ai été donné de voler. En fond de paysage, le glacier de Jostedal, glacier de plateau et aussi le plus grand glacier d'Europe occidentale, avec plus de 60 km de long, forme un paysage grandiose. Spectacular spot again. Every corner is beautiful. Je repose au parking de début de rando où nous avons laissé le van et le descends à l'atterrissage officiel. Comme d'habitude, nous ne nous attardons pas et nous repartons tout de suite vers le nord. Après le traditionnel arrêt baignade à un lac afin de se décrasser, nous reprenons la route vers l'intérieur des terres où il y aura moins de vent les jours suivants. En suivant notre GPS, nous arrivons d'un coup à une petite intersection. Une petite route part dans la montagne. Il me semble que c'est une route touristique que j'avais repérée avant. Nous revérifions la carte vite fait et nous engageons dessus. C'est plus long, mais waouh, nous en prenons plein les yeux et quel superbe spot de camping. Nous continuons ensuite notre route jusqu'au site de Bismo, qui est orienté face sud et surtout qui est protégé du vent du sud par le massif de Brehemen. Nous espérons donc y trouver des conditions de vol, alors que partout ailleurs en Norvège, le vent est trop fort.
Je décolle le premier et ça a bien failli être un plouf. Je m'accroche en basse couche, arrive à retrouver un thermique et remonte bien. Les vues du plateau derrière en direction de Rehemen se découvrent et c'est vraiment magnifique. Le vent toutefois est vraiment bizarre. Un coup c'est fort de sud, un coup ça vient un peu de l'est, un coup ça vient un peu de l'ouest, on sait pas trop quoi en penser. J'arrive vers 2500 mètres. Spectaculaire. Après avoir fait le tour du bocal, je décide d'aller poser tranquillement. Ce genre de conditions un petit peu limite avec le vent, ça ne booste pas vraiment mon mental. Bon, eh ben, c'est pas mal beau, hein. C'est pas mal beau. Kyle, lui, ne se fait pas impressionner par les conditions et vole durant 5 heures en allant presque jusqu'à Vagamo, soit un vol de 80 km. Pendant ce temps, j'en profite pour me baigner, faire la lessive, et ensuite, en utilisant le live tracking et la radio, je dirige Kyle jusqu'au nouveau spot que j'ai trouvé au bord de la rivière. Les conditions de vol se décalent vers l'est et nous rapprochent de chez Ulrike. Ulrike est une BGD Team Pilot comme moi, avec laquelle j'ai bien sympathisé. Elle est vraiment dans l'esprit aventure et j'adore son spirit. Elle nous propose d'aller pas très loin de chez elle, sur un spot qu'elle n'a pas encore vraiment exploré. Un ami à elle nous monte sur la piste privée. De là, nous n'avons plus que quelques centaines de mètres de dénivelé à marcher pour arriver au sommet. Je décolle le premier dans un bon cycle. Ça monte bien et les autres me rejoignent rapidement. Mais tout à coup, le cycle s'arrête et on commence tous à perdre de l'altitude. Ulrike abandonne et pose à côté d'un lac un petit peu en hauteur afin de s'y baigner. Je me bats jusqu'au bout mais je finis posé dans une zone un petit peu marécageuse. Kyle, lui, arrivera à raccrocher quelque chose au ras du sol et à remonter ensuite jusqu'au plaf. Il essaiera ensuite de partir en cross, mais sans succès et finira posé quelques kilomètres derrière. J'irai aussi me baigner en attendant après m'être bien fait griffer les jambes en ressortant de cet endroit. Well, that was fun. Puis Ulrike nous propose de passer à la ferme. En effet, avec son conjoint Howard, ils ont acheté une ferme il y a quelques années et ils commencent à bien l'exploiter. Ce soir, c'est barbecue et nous profitons de la magnifique vue qu'ils ont depuis leur propriété. L'autre truc fou, c'est que cette ferme, elle est juste en dessous d'un décollage. En marchant 15 à 30 minutes, voici où nous sommes. Il y a 2 décollages par ici. Celui que nous faisons ce matin, le plus loin, est aussi le plus technique. Le décollage est court et il nous faut trouver un petit cycle de face afin d'avoir la voile bien au-dessus de la tête pour décoller. Le spot de Fria est surtout un spot de printemps. En été comme maintenant, c'est souvent un peu trop stable pour arriver à s'extraire et à faire des vols vraiment intéressants. En ce moment, de toute façon, c'est trop venté en altitude et trop orageux pour faire quoi que ce soit. Après un petit plouf amélioré, nous reposons donc directement à la ferme et ensuite nous mettons la main à la pâte. En effet, c'est la période des fenaisons et c'est la première fois qu'ils le font. Ils ont donc plein d'équipements fraîchement achetés qu'ils ne savent pas utiliser, que nous essayons de comprendre tous ensemble. Les journées s'enchaînent et nous arrivons à faire nos premières bottes de foin que fièrement nous commençons à empiler sur la remorque. Nous mangeons sainement les légumes du potager d'Ulrike et prenons le matin ou le soir des petits vols quand les conditions le permettent avant de faire une baignade dans un trou d'eau de la petite rivière qui alimente en eau potable la propriété.
Après un dernier vol au-dessus de la ferme, nous allons cette fois-ci poser tout en bas. Howard vient ensuite nous chercher en voiture et nous allons nous baigner dans un joli trou. Nous remontons ensuite, chargeons les dernières bottes de foin et commençons à organiser la journée suivante. Les bonnes conditions de vol sont en effet de retour. Nous prenons le van de Ulrike et Havard car ils ont 4 places assises et nous partons vers le nord en direction d'une montagne sauvage, Slocumpen. La randonnée est magnifique et nous montons dans cette zone complètement sauvage jusqu'à atteindre 1440 mètres d'où nous arrivons au décollage. Cette montagne présente une jolie face sud qui devrait nous permettre un beau décollage dans le vent prévu de cette direction-ci. Une mauvaise surprise nous attend toutefois, le vent n'est pas de sud, mais de nord-est. Heureusement, nous pouvons aussi décoller dans cette direction-ci, mais ça veut dire que toute la face sud et ouest, les seules que nous pouvons atteindre, sont globalement sous le vent. Howard décolle le premier, et ensuite se jette rapidement sous le vent et trouve un thermique là-bas et arrive à bien monter. Wow, there's a strong thermal right in front. Nous décollons ensuite, restons quelques minutes en soaring sur la face au vent, mais il faut se rendre à l'évidence, ça ne montera pas plus. Alors je me jette aussi sous le vent, arrive à trouver un thermique, suivi quelques minutes après par Ulrike et Kyle. Je trouve le thermique étonnamment doux pour un thermique sous le vent et arrive à monter jusqu'au plafond à plus de 2500 mètres. De là, je reste sur le plan original, qui est de partir sur une petite montagne intermédiaire qui présente aussi une face sud. Toutefois, j'aurais peut-être dû revoir mes plans, car arrivant là-bas, alors que tous les voyants sont au vert, je ne trouve rien. Je me retrouve à dégringoler, puis si trop bas, et vais devoir poser. Grosse frustration, car ce genre d'opportunité c'est quand même rare, et pendant ce temps, les copains arrivent à traverser tout le magnifique massif de Rambane. L'avantage dans cette histoire, c'est que je ne suis pas posé très loin du van, et donc je peux récupérer le van, et ensuite aller récupérer les copains. Après, je n'ai pas tout perdu, car je fais la traversée du parc national sur une piste en gravier qui la traverse. J'en prends quand même plein les yeux, c'est vraiment magnifique, et j'y retournerai quelques semaines plus tard. Après avoir récupéré Kyle à Dovre et Havard à Vagamo, nous allons nous baigner au lac de Vagamo pendant que Ulrike rentre en bus. Puis nous camperons à latéraux de Vagamo, qui est rempli de moustiques. Aujourd'hui, la journée est annoncée presque parfaite, avec juste un très léger vent de sud, et nous espérons faire un joli vol dans le plus beau massif de la Norvège, Jotunheimen. Nous montons rapidement sur la montagne de Beatty Horn et improvisons un décollage sauvage au-dessus des falaises. Ulrike trouve rapidement un thermique qui l'amène au plaf et elle part devant au cross. Nous commençons à monter, mais pouf, ça s'arrête. On monte, on redescend, et après une demi-heure à faire le yo-yo, nous décidons à nous avancer vers un éperon qui est régulièrement coiffé d'un nuage et qui nous dit que là-bas ça pourrait peut-être mieux marcher. En effet, on arrive à gratiller un truc et enfin s'extraire après presque une heure de vol. Je m'extrais avec un pilote local, Tom, qui partira ensuite sur un autre tour, plus ambitieux, un gros triangle. Youhou! Look at this, baby! Jotunheimen! Quant à moi, je reste sur le plan initial, qui est globalement de suivre le bord du massif et la route afin de ne pas trop s'éloigner de la civilisation. Après avoir passé le premier grand lac de Big Dean, j'arrive sur les premières grandes montagnes. Remnant of a glacier to the left. Puis j'arrive sur le lac aux couleurs crémeuses de Gwende, qui est surplombé du lac de Besvatnet.
probablement un des endroits les plus beaux de la Norvège. Oh, incredible! If this isn't one of the most scenic spaces in Norway. Malgré la beauté de la vue, il faut aussi que je me concentre sur le vol. Les rives du lac Gwende sont en effet quasi verticales, sans atterrissage possible. Il faut donc m'assurer de pouvoir au moins poser sur le plateau au-dessus, mais ça ferait pas mal d'heures de marche. Je passe donc au vertical du lac supérieur, en espérant raccrocher la crête qui l'aborde. Yet another good place, but I'm really low now. Je ne trouverai rien sur cette crête, et je dois me jeter dans la vallée suivante, celle du lac de Rusvatnet, en espérant retrouver quelque chose, ou glider le plus loin possible pour me rapprocher de la route. Getting low, getting very low. Et là, coup de chance, je retrouve un thermique. Et pas n'importe quel thermique, le meilleur thermique de la journée. Incroyable. Depuis le fond de vallée, il part, et il me remonte de 1600 à plus de 3000 mètres en moins de 5 minutes. +4, +5, integrated, smooth, thermal. Perfect, save me. Kyle, qui avait presque réussi à me rattraper, arrive un peu plus bas dans le même secteur et n'aura pas ma chance. Il devra poser au fond de cette vallée et marcher 1 heure pour rejoindre la route. Un dernier thermique au-dessus de ce plateau d'altitude, et je suis ensuite une belle ligne de crête qui devrait bien donner, en théorie. En pratique, elle ne donne pas grand-chose, et je me retrouve de nouveau à devoir faire un choix. Partir tout droit en direction de la prochaine arête et du prochain cumulus, ou partir à droite vers la route avec moins de possibilités de remonter. Je pars à droite. It seems like I will bomb out around here, unless miracle happens. Je retrouve rien, et je dois poser. Cette fois-ci, c'est la fin de ce beau vol, mais le ciel aussi se charge, il était temps. Bon bah, il n'y a plus qu'à retourner à la civilisation, quelques kilomètres à faire. Voilà, ça c'est les fermes. D'où je vais pouvoir retrouver la route principale. C'est plus très loin. C'est mieux que de poser là-bas quand même. Hein. C'est pas passer loin non plus. Sur la route, je trouve ce magnifique trou d'eau qui invite vraiment à la baignade. J'en profite. Yeah, the retrieve car is here. Aujourd'hui, c'est Havard qui s'occupe de faire le retrieve et qui viendra nous chercher les uns après les autres avec le van. Nous célébrons comme il se doit ce vol incroyable qui vient clôturer ces 15 jours d'aventure avec Kyle et aussi du coup avec Ulrike et Havard. Le lendemain matin, Kyle prendra son avion pour retourner en France et échangera sa place avec ma femme qui me rejoindra. Nous nous rendrons alors compte aussi à quel point nous avons eu la chance sur la météo durant ces 15 jours, car la météo pendant les 4 semaines suivantes sera beaucoup plus capricieuse, avec beaucoup de vent, beaucoup de pluie, beaucoup de froid. C'était vraiment pas pareil. Toutefois, j'arriverai à faire encore 3 petits vols que je vous partage. Le premier de ces spots est Røyrarfjellet. Après une montée à pied au décollage, où je rencontre une vipère, puis une perdrix qui me fiche une frousse bleue, ce spot présente une belle face sur les vents dominants canalisés par les fjords, qui viennent taper soit d'un côté soit de l'autre de la face, et il paraît qu'il y vole très régulièrement. Pour en être sûr, il y a même une balise au sommet. Je profite d'un petit vol en soaring, et je vais ensuite reposer sur la route, qui est bien axée par rapport au vent. Le deuxième spot, ou plutôt secteur de vol, me paraît très intéressant. Il s'agit du secteur de Femundsmarka, qui est proche de la frontière suédoise. C'est plutôt un milieu mi-plaine, parsemé de reliefs isolés et souvent très rocailleux. Je décide d'aller sur la montagne de Glofokampen, qui me paraît bien orientée par rapport au vent de sud-ouest annoncé. L'objectif. Le vent est bizarre. Le vent est très bizarre. Durant les 15 jours où j'étais avec Kyle, très souvent nous remarquions que dans ce secteur-là, il n'y avait pas beaucoup de vent. La zone aérienne n'a été ouverte que récemment dans le secteur et c'est presque complètement inexploré encore en parapente. Malheureusement, le vent n'est pas comme prévu. Au lieu du vent de sud-ouest annoncé, j'ai un vent de nord-ouest. Après bien des déboires, au milieu des blocs rocheux, j'arrive tout de même à décoller,
Mais privé de mon appui dynamique, il m'est impossible de me maintenir en l'air et de trouver un bon thermique pour rejoindre le plaf pourtant alléchant. Je longe donc la montagne léchée par le vent, en direction de la route, en exploitant en chemin toutes les bulles que je rencontre, dans l'espoir d'en avoir une qui marchera. Mais après quelques minutes, il faut que je me rende à l'évidence. Ça ne marchera pas. C'est frustrant car c'était la seule opportunité pour moi de faire un cross durant ces 4 dernières semaines, et le vent m'a trahi. Je pense que ce secteur a vraiment un bon potentiel. Il faudra réessayer une autre fois. On va essayer de poser au sec. Il faut que je trouve rapidement un endroit pour poser. Entre les zones de forêt et les zones marécageuses, il faut bien choisir. Bon, bah, je voulais poser là-bas, mais le vent s'est arrêté au sol. J'ai fini un peu plus long que prévu. Heureusement, c'est pas trop haut. Et enfin, le dernier vol était à Orlandfjord. Je me fais monter en stop par un couple de touristes dans un vieux Volkswagen qui se rendent à un point de vue un petit peu trop célèbre. Si vous y allez, faites attention aux bouchons. Les nuages sont à peu près au niveau du point de vue et j'espère que ça va s'ouvrir ou que je vais réussir à monter au-dessus. Finalement, le décollage sera au-dessus des nuages et je pourrai décoller sans souci. Wow. Yeah. Je fais ensuite un petit peu de thermique avant de repasser devant les embouteillages de la descente. Les embouteillages. Je me donne le challenge de poser en plein centre-ville, sur la plage, juste à côté de ma femme. Il y a un atterrissage officiel beaucoup plus confortable, mais c'était quand même vachement plus rigolo. I didn't know you were here. Pour conclure, j'ai vraiment adoré la Norvège. Ses paysages magnifiques, son côté sauvage, c'est vraiment une terre d'aventure où il reste encore beaucoup à explorer. C'est aussi un endroit à la météo capricieuse, et il ne faut pas y aller uniquement pour le parapente, mais aussi et surtout pour tout le reste. Clairement, si vous voulez faire de nombreuses heures de vol, mieux vaut aller dans les Alpes. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un pouce. Et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos sur un format long comme ceci.